Avant que l'on continue notre étude sur pourquoi nous croyons ce que nous croyons, je voulais poser la question si quelqu'un a une question dans sa dévotion par rapport à peut-être ce que j'ai dit la semaine dernière. Si c'est par rapport à ce qui a été prêché dimanche, je n'ai pas entendu la prédication, donc je peux m'essayer. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose dans la parole de Dieu, permettez-moi de vous laisser poser la question. Quelqu'un? Alléluia. Oui? Tu as une question? Même les enfants ont des questions. Amen. Bon, elle est un peu gênée. Mais il faut écouter les questions des enfants. Amen. Ils ont de très, très bonnes questions. Amen. Alléluia. Alors, on va aller, s'il n'y a pas de questions, on va aller dans notre étude. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi nous croyons ce que nous croyons et pourquoi nous croyons que le Saint-Esprit fait partie intégrante du plan du salut. Amen. On va lire Acte 2, 38, qui est un des versets qui souvent porte controverse en ce qui concerne les différentes croyances dans la chrétienté. Mais permettez-moi de vous dire encore une fois que je ne suis pas là pour dénoncer quoi que ce soit. Je ne suis pas là prétendant, je ne me tiens pas devant vous prétendant avoir toute la science infuse. Je suis là simplement pour témoigner de la parole de Dieu. Amen. Je suis là pour donner les réponses qui se trouve dans la parole de Dieu. La réponse, on l'avait donnée dès le départ. Pourquoi nous croyons ce que nous croyons? Parce que c'est écrit. Amen. La première réponse qui est la plus facile et la plus large, c'est parce que c'est écrit. Amen. Et chacune de nos réponses doit être basée sur la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur des fois pour un peu de fait de paraphraser, mais citer l'Écriture. Amen. Et comme le disait, ça c'est le bishop Woodward qui nous disait, aujourd'hui nous sommes privilégiés et nous avons la grâce d'avoir énormément d'outils à notre disposition. Des outils qui nous permettent de chercher rapidement une référence dans la parole de Dieu. Et vous savez peut-être que tu ne connais pas exactement le verset que c'est. Tu ne peux peut-être pas dire c'est tel verset, tel livre, tel chapitre, mais tu as des outils puissants qui peuvent t'aider. Et alors utilise-les et n'aie pas honte de cela. Amen. Alléluia. Acte 2, verset 38 nous dit, dans la parole du Seigneur, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Et comme on l'a vu depuis le début, nous avons parlé déjà de l'unicité, nous avons parlé du baptême, de la nécessité du baptême, et nous avons parlé de la nécessité du nom de Jésus, amen. Nous avons parlé de la double nature également de Jésus-Christ, amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler du Saint-Esprit. Ça tombe bien parce que c'était officiellement dimanche dernier que c'était la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ? Pourquoi officiellement c'était dimanche dernier? 50. Oui, c'est ça. Mais tu étais sur la bonne, c'était bon. Amen. C'est ça, c'est parce que c'était exactement 50 jours après la Pâque. Amen. Alléluia. Et on va le voir aujourd'hui également. Donc, c'était officiellement la Pentecôte que nous célébrions la semaine prochaine. Amen. Maintenant, nous ne sommes pas gênés de le célébrer ici parce que nous sommes volontiers de célébrer la Pentecôte tous les jours. Et cette raison, c'est parce que le jour de la Pentecôte témoigne et marque la naissance de l'Église. Amen. Et quand on dit de l'Église, ce n'est pas du bâtiment. Amen. Ce n'est pas le bâtiment ici à 1375 rue Poirier ou le quartier général de l'Église pentecôtiste unie internationale à Saint-Louis, mais la naissance de ce qui est le corps de Christ, l'Église. Amen. Et nous sommes une Église apostolique, nous sommes une Église qui se définit comme étant pentecôtiste parce que nous expérimentons la Pentecôte et parce que nous voulons qu'il y ait des naissances chaque jour. Amen. Nous pouvons avoir une expérience de la Pentecôte tous les jours. Amen. Ça n'est pas réservé pour un temps en particulier, c'est réservé pour le salut de tous ceux qui croient. Amen. On va prendre une référence dans la parole de Dieu. Regardez avec moi 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45.
Alléluia. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Amen. Nous avons ici un résumé de la raison pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Et le mot-clé ici, c'est le dernier mot du verset. Vivifiant. Amen. Nous voulons la vie. Est-ce que quelqu'un ici veut la vie? Amen. Nous voulons la vie. Vous savez c'est quoi le salaire du péché? Amen. Et nous sommes venus adresser quoi? Le péché. Amen. Ce pourquoi nous sommes ici, c'est parce que nous rendons grâce à Dieu de ce que le péché a été adressé dans notre vie. Amen. Nous étions morts par nos transgressions, mais nous voulons la vie en Jésus-Christ. Et nous avons la vie en Jésus-Christ. Amen. Le premier Adam est devenu une âme vivante. Amen. Mais le dernier Adam, et regardez bien, il n'a pas dit le second, il a dit le dernier. Amen. Parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Amen. Tous ceux qui vont venir vous dire que pour avoir la vie, tu dois croire en autre chose ou en quelqu'un d'autre qui est venu après, là déjà, il est dans l'erreur par rapport à la parole de Dieu. Amen. Déjà en partant, il est en train de commettre une erreur parce que Jésus-Christ est le dernier. Amen. Il n'y en aura pas d'autre après lui. Amen. Mais merci Seigneur parce qu'il est venu en étant un esprit vivifiant. Amen. Alléluia. Si on peut regarder Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Alléluia. Regardez cela. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Alléluia. Et j'espère que après 3 semaines qu'on est ensemble, j'espère que ce verset ne vous trouble plus. J'espère que quand vous lisez « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ne vous trouble plus », nous avons parlé de la double nature du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons parlé du fait que s'il était entre les morts, c'est parce qu'il était 100% homme. Amen. Et l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est le même esprit qui était 100% en lui et qui faisait de lui 100% Dieu. Amen. Et donc, la raison pour laquelle nous croyons que le Saint-Esprit fait partie du plan du salut, c'est que nous voulons nous aussi que nos corps mortels reprennent vie. Amen. Si ton objectif, ce n'est pas cela, alors là, on est sur une autre discussion. Amen. Mais si ton objectif, c'est la vie, alors tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Et regardez, il dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Juste au cas où, vous auriez encore un doute. C'est qui celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? Amen. Juste au cas où. Regardez avec moi dans Jean, chapitre 16, verset 7. Jean 16, verset 7. La Bible nous dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. C'est Jésus-Christ qui parle ici, n'est-ce pas? Et il dit, je vous l'enverrai. Amen. Et il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, une fois de plus, que personne ne vous séduise là-dessus, n'est nul autre que cet esprit qui était en Jésus-Christ lui-même. Amen. Alléluia. Maintenant, nous avons lu tout à l'heure un passage des Écritures en ouverture, Acte 2, 38. En passant, je vais le dire juste comme ça c'était par rapport aux étudiants même de Purpose Institute des fois. L'Évangile, ce n'est pas Acte 2, 38. Amen.
Nous sommes dans une étude biblique. Amen. Amen. Nous sommes là pour être édifiés. Amen. L'évangile, ce n'est pas Acte 2:38. Acte 2:38 est notre référence pour l'application de l'évangile. Amen. Lorsque l'on désire obéir à l'évangile, nous allons regarder Acte 2:38 et dans un instant, nous allons regarder pourquoi. Mais l'évangile se trouve dans 1 Corinthiens 15. Amen. Je vous rappelle, frères, l'évangile à partir du premier verset que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Amen. Voici ou voilà l'évangile. Amen. Et donc, nous avons lu Acte 2:38 parce que nous sommes en train de faire référence au fait que nous avons parlé de la repentance, nous avons parlé du baptême d'eau et aujourd'hui nous parlons de la nécessité du Saint-Esprit. Nous croyons que le Saint-Esprit est nécessaire et que le jour de la Pentecôte, c'était le déversement initial du Saint-Esprit. On va lire maintenant Acte 2. On va commencer au premier verset. Alléluia, pour voir ce qui s'est passé ce jour-là. Amen. Acte 2, premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, que tout le monde dise tous, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Déjà ici, vous avez une réponse à la question, est-ce que tout le monde doit recevoir le Saint-Esprit? Oui. Tous ceux qui se réunissent pour recevoir le Saint-Esprit reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Tous ceux qui étaient là ont reçu le Saint-Esprit. Verset 5. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des hommes juifs. À Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. On va faire une pause ici et on va aller regarder pourquoi tous ces Juifs étaient montés à Jérusalem. Amen. Lévitique 23. Lévitique 23, verset 9. Lévitique 23, à partir du verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre. Le lendemain du sabbat, le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, comme une offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vous, pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Amen. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Amen. Dans ce passage, nous voyons plusieurs choses. Première chose, c'est l'Éternel qui parle. Amen. C'est l'Éternel qui adresse cela. Amen. Et regardez bien, il est en train de leur dire, le 2e verset qu'on a lu, le 10, il dit, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. L'objectif de Dieu lorsqu'il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, ce n'était pas juste une délivrance extraordinaire.
Amen. Nous ne servons pas un Dieu qui aime montrer ses muscles pour qu'on l'admire. Amen. Nous ne servons pas, je pense que je l'avais déjà dit ici la semaine dernière, nous ne servons pas un Dieu séducteur. Amen. S'il a fait cela, c'est parce qu'il avait pour objectif de bénir Israël et qu'elle aille au bout de la promesse que l'Éternel avait faite à Abraham en lui disant de quitter son pays, de quitter la maison de son père, sa patrie, pour aller dans un pays que l'Éternel allait lui donner. Amen. Et l'objectif, c'était que Israël rentre dans sa terre promise. Mais là, le Seigneur est en train de dire, lorsque vous allez rentrer dans la terre promise, vous allez aussi célébrer. Amen. Vous allez célébrer le fait que vous êtes allés jusque dans la terre promise. Amen. Et tout à l'heure, j'avais posé la question et la sœur Morgane nous a fait part de la réponse concernant le fait que la Pentecôte était le dimanche dernier, le dimanche 19, parce que ça tombe exactement 50 jours après l'autre événement qui est important pour les Juifs à la sortie d'Égypte et pour nous dans la chrétienté, à savoir la Pâque. Amen. Tu ne peux pas dissocier la Pentecôte de la Pâque. Amen. Tu as besoin de la Pâque pour arriver à la Pentecôte. Amen. Tu dois commencer par la Pâque. Et la Pâque, en résumé, c'est l'Évangile. Amen. Sans la Pâque, Christ n'est pas crucifié, Christ n'est pas enseveli et Christ n'est pas ressuscité. Amen. Et cet événement est arrivé dans le monde pour que le monde puisse aussi entrer dans la terre promise, qui est cette nouvelle Jérusalem, les promesses de Dieu, le royaume de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement pour le temps d'Israël. Amen. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup de personnes qui se revendiquent chrétiens, mais qui négligent, et là je vais faire un peu de pub pour Explorons la parole de Dieu, qui négligent 2/3 de la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas prétendre connaître la parole de Dieu et négliger l'Ancien Testament. Oui, il est plus dur à lire. Oui, il est plus direct. Oui, parfois, les verbes sont compliqués, même nombre, tu sais, ça semble lourd. Mais tu as besoin de cette nourriture. Amen. Si on doit utiliser la typologie, ça représente tous les légumes amers, mais qui sont bons. Amen. Tu sais, le Nouveau Testament, c'est la partie du dessert. C'est la partie où tu prends plaisir. Mais tu dois connaître cela. Amen. Ce que tu crois, tu le crois parce qu'il y a eu une ancienne alliance. S'il y a une nouvelle alliance, c'est parce qu'il y avait une ancienne alliance. Et nous ne sommes pas... je vais faire attention quand je dis ces mots-là. Tu ne peux pas être ignorant de l'ancienne alliance. Amen. Oui, toi, tu as part à la nouvelle. Mais n'oublie pas qu'il y avait une ancienne alliance, amen, et qui est similaire dans beaucoup de choses, amen. Et donc, il y a un lien de dépendance entre le jour de la Pâque et la fête de la Pentecôte, amen. Et donc, je disais par rapport au fait qu'il fallait compter 50 jours. L'Éternel a dit, vous compterez 50 jours. Amen. Verset 16, voilà. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures les 2 pains, etc., etc. Voilà pourquoi, si l'on retourne dans Actes au chapitre 2, il y avait des Juifs de toutes les nations. Amen. Ils étaient venus parce qu'ils étaient venus célébrer la Pentecôte juive. Amen. Ils ne s'attendaient pas à ce bruit-là. Et d'ailleurs, je n'ai pas toute la référence, je ne me rappelle plus de quel verset il s'agissait, mais il me semble avoir... je reviendrai avec cette note. Amen. Il me semble qu'à ce moment-là, précisément à l'heure où c'est arrivé, les Juifs avaient l'habitude de réciter un des psaumes. Je ne suis plus sûr du numéro, malheureusement, mais ils récitaient tous ensemble ce psaume. Et ce qui a attiré particulièrement l'attention, c'est le bruit qu'il y a eu et le fait qu'il n'y avait plus d'unité à ce moment-là. Ils ont senti que quelque chose de spécial se passait et c'est pourquoi ils ont accouru. Amen. Acte 2, chapitre 6, on reprend à la lecture. Acte 2, chapitre 6. Au bruit qui eut lieu,
La multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène et ceux qui sont venus à Rome et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici, amen, que quelqu'un dise ici. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Amen. On va faire une pause et on va aller tout à l'heure dans Joël 2, 28 pour voir qu'est-ce que le prophète Joël a dit. Mais regardez bien, ils les entendaient tous dans leur langue maternelle. Nous croyons qu'ils étaient en train de parler en langue, n'est-ce pas ? Selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, n'est-ce pas ? Maintenant, certaines personnes s'interrogent à se demander, mais regarde, la preuve ici, ça n'était pas nécessairement une langue qu'ils ne comprenaient pas, puisqu'ils étaient en train de parler dans une langue que les autres comprenaient. Amen. Donc, ils veulent absolument parler une langue qui va être comprise par quelqu'un et une interprétation. Permettez-moi encore une fois de répondre pourquoi nous croyons que le don du Saint-Esprit donne à celui qui le reçoit de parler en langue selon que l'Esprit lui donne de s'exprimer et qui ne comprend pas lui-même. La référence, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Verset 2 nous dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Amen. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Celui qui parle en langue, il dit des mystères et il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur Jean-Yves? Ce que je suis en train de dire, c'est que le jour de la Pentecôte, ceux qui étaient là étaient certes tous galiléens, mais ils n'étaient pas en train de parler aux Juifs. Ils étaient en train de parler à Dieu. Amen. C'était une expérience entre eux et leur Dieu. Mais si les Juifs qui étaient là ont pu les entendre chacun dans leur langue, c'est parce que Dieu était aussi en train d'adresser ces Juifs-là. Amen. C'est Dieu qui fait le travail. Amen. Le miracle n'était pas à ce moment-là dans le fait qu'ils ont parlé arabe spécialement, mais dans le fait que ceux qui ont entendu parler arabe. Amen. C'est dans leurs oreilles qu'ils ont entendu parler arabe. Amen. Maintenant, je ne suis pas en train de dire, plusieurs pourraient témoigner, mon épouse la première, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu peux aussi parler dans une langue telle que l'anglais, telle que l'arabe, mais ce n'est pas que tu dois nécessairement parler l'anglais ou l'arabe ou que la personne doit pouvoir t'interpréter. Amen. Parce que là, c'est une expérience initiale avec ton Dieu. Amen. C'est lié à ton Dieu. Amen. Et je vais faire un aparté ici, sortons un instant de la Pentecôte. Mais qu'en est-il de la bienséance dans l'Église? Pourquoi nous croyons que chacun a la liberté de parler en langue? Amen. Pourquoi nous croyons qu'il est bienséant que chacun parle en langue? Encore une fois, la réponse est ici. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Il s'édifie lui-même. Lorsque quelqu'un est en train de recevoir le Saint-Esprit pour la première fois, il n'est pas dans un objectif d'édifier l'Église. Il ne reçoit pas le salut pour l'Église. Il le reçoit pour lui-même. Amen. Il le reçoit pour lui-même. Voilà pourquoi, quand nous sommes à l'Église, écoutez,
ce chapitre-là, je ne vais pas aller là-dedans aujourd'hui, mais ce chapitre-là, et je pense qu'on en avait déjà parlé, ce chapitre-là qui traite de la bienséance concernant notamment la prophétie et les dons de langue et d'interprétation des langues, fait référence aux dons de l'Esprit. Là, tu es déjà dans l'Église et le Seigneur est en train d'utiliser son corps, l'Église, pour l'utilité commune. On en a parlé il y a plusieurs mois de cela. Mais lorsque nous parlons du salut, écoutez, je ne sais pas si c'est bienséant de le dire comme ça, mais c'est une affaire, on va le dire diplomatiquement parlant, personnelle. Amen. Il n'y a plus ni époux, épouse, frère, sœur, enfant. C'est toi et ton Dieu. Amen. Tu sais, c'est le moment d'être un peu égoïste. Parce que c'est ton salut. Tu sais, ne te dis pas, j'y vais pour quelqu'un d'autre. Non, vas-y pour ton Dieu. Ou ne te dis pas, je ne le fais pas parce que mon... Non, fais-le pour toi et pour ton Dieu. Le salut, en passant, est une affaire individuelle. Amen. C'est toi qui seras jugé devant Dieu seul. Tu ne pourras pas t'appuyer sur des arguments disant « Oh, ben, parce que ce jour-là, mon frère ou ma soeur ou mon père ou ma mère ou mon enfant ou le voisin. » Tu devras répondre de tes propres actes. Amen. Tout comme l'obéissance à l'Évangile est une affaire personnelle. Amen. Encore une fois, l'Écriture parle pour elle-même. Il dit, acte 2, on revient dans acte 2. Verset 8, « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun ?» Le Seigneur était en train d'adresser un à un les Juifs qui étaient là. Encore une fois, l'objectif du Seigneur, c'est que tous soient sauvés. Amen. C'est que tous parviennent à la repentance. Amen. Et que nul ne périsse. Amen. Maintenant, une chose qui était intéressante ce jour-là, c'est que même si, et c'est drôle, hein, parce que les versets 12 et 13 nous disent deux choses, l'une et son contraire. Il y a ceux qui étaient étonnés et qui ont eu la bonne réaction. Ils se sont posé la question, que veut dire ceci? Verset 12. Mais au verset 13, les autres se sont moqués. Amen. Les autres se sont dit, ah, et pourtant il y avait un miracle. Amen. Ceux qui se sont moqués ont entendu leur langue maternelle par des Galiléens. Il y a eu quelque chose qui pouvait les attirer, un bruit. Il y a eu comme celui d'un vent impétueux. Je suis sûr qu'ils pouvaient tous témoigner de la même chose. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu la même réaction face à cela. Amen. Il y a ceux qui se sont dit, ah, laisse, ils sont fous. Écoutez, laissez dire de nous que nous sommes fous. Amen. Nous sommes fous de Jésus. Amen. Nous sommes fous du Seigneur. J'ai bien aimé le témoignage de mon frère. À un moment donné, il était assis avec mon épouse en train de parler. Et c'est la deuxième fois qu'on a ce genre de témoignage où finalement, tu sais, après un certain temps, il a dit « Mais finalement, vous êtes quand même sensé. » Il dit « Je pensais que... » Il dit « Je t'avoue que je suis venu me disant, bon, ils ont l'air un peu... Mais quand même, quand on vous regarde, ça va. » J'ai dit, ben oui. J'ai dit, oui, ça va très bien même. Amen. Écoutez, nous sommes fous, mais conscients d'être fous. On sait qu'il n'y a pas de médicament pour ça. Il n'y a pas. Je disais ça à un collègue, j'ai dit, et je disais ça aussi aux jeunes de la classe. On attend une trompette qui sonne. Je ne sais pas si ça, là, si tu vas voir un psychiatre, sur son banc, tu t'allonges, tu dis, quelles sont vos ambitions? J'attends une trompette qui va sonner, et quand elle va sonner, je vais monter. On va te regarder, on va te dire, bon, 3 jours. Mais cette folie-là, amen, elle est la source de salut, la Bible dit. Amen. C'est une sagesse devant Dieu. Amen. Tu veux être sage aux yeux de Dieu. Amen. Fou pour les hommes, mais sage pour Dieu. Parce que le jour où tu deviens sage pour les hommes, c'est là que Dieu dit c'est une folie. Amen. Ce jour-là, les plus sages, ce n'étaient pas ceux qui étaient en train de se poser la question à savoir s'ils sont fous ou ivres ou quoi. C'est ceux qui se sont posé la question, que veut dire ceci? Amen. Eux, ils étaient sages. Pourquoi? Parce qu'en s'interrogeant de la sorte, ils ont ouvert la porte, amen, à ce que Pierre puisse se lever et dire, attendez, ils ne sont pas ivres.
Certes, ils agissent comme des fous, je vous l'accorde. Et c'est pourquoi j'aime à me rappeler que nous sommes fous. Je ne sais pas, mais nous sommes très éduqués et c'est bien. Amen. Il faut aller à l'école. Amen. Il faut faire des études. Hein. Nous voulons des chrétiens intelligents. Nous voulons des chrétiens qui ont la connaissance. Amen. Mais ne troquez pas ou ne changez pas votre éducation contre la folie que vous avez pour Dieu. Restez avec, laissez qu'on dise de vous, vous semblez ivre. Ivre du Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, lâche-toi loose, comme on dit chez nous. Amen. Danse pour Dieu. Agis comme David qui était roi. Sa propre femme s'est moquée de lui. Comment un roi peut-il agir de la sorte? Mais écoute, tu ne danses pas devant les hommes. Tu danses devant Dieu. Amen. Tu ne cherches pas l'approbation des hommes. Tu seras toujours déçu. Écoutez, je me rappelle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu dire ça, mais le pasteur Cordy disait toujours, avec ta main la plus faible, avec ta main la plus forte, tu t'accroches à Dieu. Et c'est avec ta main la plus faible que tu vas dans le monde chercher les âmes. Amen. Histoire que quand à un moment donné ça tire, ça lâche du côté de ta main la plus faible et que tu restes accroché à Dieu. Amen. Oui, je vous l'accorde, des fois, si tu es en pleine réunion, voilà, il y a une séance, une bienséance à avoir, etc. Mais à un moment donné, là, il faut que ça explose. Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, il faut que ça explose. C'est pourquoi, encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est bon de venir souvent à la maison de Dieu. Pour que ça explose, il faut que ce soit comme le prophète Jérémie disait, c'est comme un feu. On le chante même. Amen. Il y a ce feu en moi. Amen. Je ne peux pas me retenir. Je dois le laisser sortir. Et c'est comme ça dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Et donc, cette sagesse, au moins ils se sont posé la question, que veut dire ceci? Et là, ça ouvre la porte à Pierre qui a dit, non, ils ne sont pas ivres comme vous le supposez, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est ici, cette attitude d'ivresse que vous voyez, ce langage que vous voyez, le fait que vous entendiez parler dans vos langues, c'est ici ce que le prophète Joël a fait prophétiser. Joël 2, 28 à 32 nous dit, après cela, parlant du Seigneur, amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le ciel se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Voilà ce que Joël a prophétisé. Amen. Joël a parlé de ce jour-là. Et les seigneurs avaient déjà aussi donné. Regardez Jérémie 31, versets 31 à 34. Jérémie 31, versets 31 à 34. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Amen. Beaucoup de choses à tirer d'ici. Mais regardez bien, une chose que nous devons réaliser, et je me rappelle en lisant cela, l'avoir traité la semaine dernière, prions encore pour Israël. Amen. Nous voulons bénir Israël. Amen. Nous voulons bénir le peuple d'Israël. Ils étaient dans cette alliance avec Dieu. Amen. Et d'ailleurs, ils sont encore dans cette alliance avec Dieu. Amen. Va venir le jour où pour les retardataires, ceux qui n'auront pas obéi à l'évangile, ils vont retourner pour une semaine encore dans cette alliance. Amen.
On fera l'étude sur la fin des temps un jour, amen, où on regardera ça. Mais, il dit, il y a eu cette alliance où ils n'ont pas réussi à tenir la loi, amen. La loi qui était comme un pédagogue pour nous conduire à la foi, amen. Ils n'ont pas réussi à tenir, frères et sœurs, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Parce qu'est venu le jour où l'Éternel a déversé de son esprit. Nous avons la loi qui est inscrite dans nos cœurs. Amen. Pourquoi nous croyons que c'est important d'avoir le Saint-Esprit? Parce que nous ne voulons pas échouer. Amen. Nous avons besoin, regardez, et il dit, après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Amen. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Amen. Et ils seront mon peuple. Lorsque tu pries pour recevoir le Saint-Esprit ou lorsque tu désires plutôt recevoir le Saint-Esprit, tu es en train de désirer et d'obtenir d'ailleurs quand tu reçois le don du Saint-Esprit, ce que David priait, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. David le priait, mais toi tu peux le recevoir. Amen. Tu peux te retrouver à la même place en recevant le Saint-Esprit. Amen. Juste parce que nous sommes encore une fois dans l'étude biblique et que nous voulons soulever des fois des choses qui peuvent venir, permettez-moi de juste toucher un mot sur le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Ici, là, l'Éternel n'est pas en train de dire que tu n'as plus besoin d'être enseigné par qui que ce soit parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Tu sais, certains manipulateurs, certains séducteurs, certains loups déguisés en brebis dans la bergerie vont venir utiliser ce verset-là pour dire « Non, regarde, c'est écrit. Celui-là n'a plus besoin, celui-là... » Non, ce n'est pas cela. Amen. Si tu veux la référence, Jean 16. Quand l'Esprit de vérité viendra, il te convaincra. Amen. Ce qu'il est en train de dire, c'est que une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, que tu reçois les enseignements, tu dois d'abord aussi continuer à recevoir les enseignements. Mais quand tu vas te retrouver face à un dilemme, tu n'auras plus besoin d'aller rencontrer le sacrificateur pour parler. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, va rappeler à ton esprit ce que tu as reçu. Mais il faut d'abord que tu l'aies reçu. Amen. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne reçois pas je sais qu'on est en 2024, ce n'est pas une clé USB qu'on te met et toute la loi de Dieu se déverse en toi. Ça aurait été bon, hein? Il y en a qui auraient aimé ça. Pac! N'allez pas prendre la puce de Elon Musk, amen. Il y en a qui vont dire, je vais le prendre, ça va. Non! Tu sais, l'Esprit du Seigneur vient sur toi et lorsque tu es enseigné, tu t'alimentes, et lorsque tu fais face à des situations, l'Esprit du Seigneur vient réveiller. Tu as cette puissance-là. Tu ne vis plus selon la loi, mais tu vis selon la foi en celui qui a accompli la loi. Amen. Tu te retrouves avec cette puissance où on ne va plus venir te dire « Dieu a-t-il réellement dit ?» Amen. Tu pourras dire « Oui, il l'a dit » parce que l'Esprit de vérité qui est en moi c'est que ça, c'est la vérité et que ce que tu es en train de me dire, c'est le mensonge. Amen. Ce n'est pas ici en train de dire que non, nous n'avons plus besoin d'être enseignés. Nous devons rester enseignables. Tu dois toujours être enseignable. Peu importe ton âge, ton statut, ta place dans l'Église, ta position dans l'Église, tu dois toujours rester enseignable. Amen. Méfiez-vous, je vais rester, je ne sais pas pourquoi je vais revenir encore un peu en arrière. Méfiez-vous de ceux qui vous appellent à faire attention à vos enseignants. Ça commence toujours comme ça. Non, mais regarde, tu peux toi aussi par toi-même. Est-ce que c'est toi-même qui t'es baptisé? Non. Non. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit, viens à l'église? Moi, je me rappelle, le frère Mike Manus, c'est lui qui m'a montré l'adresse de cette église-là. Même si quelqu'un vient te dire, tu sais, souvent les gens, écoutez, je ne suis pas en train de dire que Dieu n'était pas derrière tout ce que le frère Mike Manus m'a dit. Bien sûr que c'est Dieu qui l'a fait. Mais même quand quelqu'un vient me dire, et si c'est le cas pour vous ici, je ne suis pas en train de vouloir offenser qui que ce soit, mais Dieu m'a conduit, je suis allé sur Google et j'ai vu l'adresse de l'église. C'est Dieu qui m'a envoyé. Oui, mais Dieu avait d'abord envoyé quelqu'un pour mettre l'adresse dans Google. Ce n'est pas que tu es arrivé comme ça et puis, non, ce n'est pas venu bizarrement là-bas. Amen. C'est derrière toutes ces actions, il y a toujours l'œuvre du Seigneur. Oui,
Mais il y a toujours un lien qui doit être suivi. Amen. Donc, nous sommes dépendants les uns des autres. Amen. Tu sais, le corps de Christ, là, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas être un doigt et vivre séparé du corps. Tu vas pourrir. Et en passant, la parole du Seigneur. En passant, si le Seigneur a dit que si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Il ne va pas hésiter à arracher un doigt qui n'écoute plus. Il ne va pas dire quelque chose qu'il ne fera pas. Il dit, si ta main là, c'est un problème, arrache, c'est mieux de rentrer manchot. Tu penses que le Seigneur n'est pas capable de le faire pour lui-même? Donc, je ne veux pas être ce doigt-là que le Seigneur veut arracher. Amen. Je veux rester attaché. Amen. Je veux être en santé. Pour être en santé, tu sais qu'est-ce que ça prend? Que le sang coule et que ce soit toujours irrigué. Que ce soit la même irrigation que la... Tu sais que... Non. Tu sais que si tu te fais greffer une portion de ta cuisse sur ton visage, ton corps va l'accepter. Mais si je prends n'importe quel organe du frère Boaz, je vais devoir toujours prendre des médicaments parce que mon corps voudra le rejeter. Toujours. Quand c'est dans le même corps, il n'y a pas de problème. Amen. Mais si c'est un corps étranger, le Seigneur nous a donné l'exemple. Le corps va le rejeter. Tu vas devoir prendre des... comment on appelle ça là encore? En tout cas, des médicaments pour anti-rejet. Parce que tout le temps, ça sera considéré comme un corps étranger. Dieu merci pour ces médicaments qui permettent que certains vivent avec un rein. Mais laissez-moi vous dire que dans le Seigneur, ça n'existe pas. Parce qu'à la fin, il saura distinguer le bon blé de l'ivraie. Amen. Pour un temps, l'ivraie pousse au milieu. Tu ne sais pas faire des fois la différence. Il dit non, n'arrache pas. Le même principe, médicaments. Mais un jour, on va faire les comptes. Séparer les boucs des brebis. Amen. Alléluia. Donc, on était dans Jérémie. Alléluia. Et il dit qu'il va déverser pour cette alliance. Et c'est l'une des raisons pourquoi nous croyons que nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Il est 40 déjà. Alléluia. Si on revient donc dans le livre des Actes, amen, il leur a dit que c'est ici ce que le prophète Joël avait dit. Amen. Regardez. OK. On va descendre au verset 33. Acte 2, verset 33, juste pour sauver un petit peu de temps. Verset 33, une fois que j'ai sauté au verset 33, mais dans le fond, à partir du verset 16 qu'on a lu tout à l'heure, jusqu'au verset 33, l'apôtre Pierre est simplement en train de donner l'évangile. Amen. Il est en train d'expliquer la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ et le verset 33 arrive quasiment à sa conclusion et il dit « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. » Amen. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une promesse que le Seigneur a fait. Amen. Vous savez, le Seigneur nous a fait une promesse. Et lorsque nous acceptons cette promesse, nous acceptons aussi d'obéir à tout ce qu'il a demandé. Amen. Et de recevoir tout ce qui vient comme bon avec cette promesse. Regardez Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Avez-vous remarqué quelque chose que le mot revient souvent dans les psaumes de David et des fois tu peux passer à côté, mais le méchant. Le méchant. C'est qui le méchant? Le méchant, c'est tous ceux qui ne servent pas Dieu. Et si tu te rappelles là où tu étais quand tu ne servais pas Dieu,
toi-même tu étais méchant. Lorsque tu ne sers pas Dieu, ton cœur est dur. Ton cœur est méchant. Tu te soucies que de toi-même. Généralement, là, les gens vont faire les choses dures. C'est pourquoi quelqu'un va tuer, va ôter la vie sans rien ressentir. Il est capable d'aller empoisonner quelqu'un, ce n'est pas grave, parce que c'est la méchanceté qui est vraiment présente. Mais il dit que quand nous recevons l'Esprit, Amen, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que ce cœur de pierre soit ôté. Pourquoi nous croyons que nous avons besoin du Saint-Esprit? Pour que ce cœur de pierre soit changé en cœur de chair. Amen. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas avoir ce cœur de chair. Nous ne pourrons pas avoir cette compassion. Nous ne pourrons pas avoir... Écoutez, peut-être que quelqu'un va me dire, oui, mais tu remarqueras que quand même, il y a des gens dans le monde qui ne sont pas si méchants que ça. Ils font quand même des bonnes choses, ils font des bonnes œuvres. Écoutez, ils font peut-être des bonnes œuvres, amen, mais ils le font pour un temps et pour des motifs qui viennent en contradiction avec Dieu. Amen. Mais néanmoins, si tu prends par exemple l'exemple de Corneille, Corneille était appelé un homme pieux, un homme bon, il faisait des aumônes. Mais parce qu'il le faisait avec un cœur à la bonne place, c'est-à-dire cherchant Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Amen. Donc si tu connais quelqu'un qui est fondamentalement bon, à qui tu ne peux pas aller peut-être prêcher la méchanceté, parce que lui, il va te dire, ou toi-même tu reconnais qu'il n'y a rien de méchant, alors prie pour que l'ange de Corneille aille le voir. Amen. Parce qu'il a néanmoins besoin du Saint-Esprit. Amen. Il a quand même besoin, dans toute sa bonté, il a besoin du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et on va aller, pour conclure, on va aller dans Galates 3. Alléluia. Galates 3, versets 5 à 9. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient, sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Qu'est-ce que renferme ce verset? Ce verset renferme que, certes, le Saint-Esprit semble, je dis bien semble, donne l'impression de ne pas être maîtrisable. Je dis cela parce que très souvent, la question que les gens se posent, c'est à savoir, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que quand la personne parle en langue qu'on ne comprend pas ou que les choses de l'esprit s'opèrent, c'est comme on n'a pas de contrôle, on n'est pas sûr. Est-ce que vraiment ça vient de l'esprit de Dieu ou est-ce que ça vient d'un esprit du diable? La réponse est que si c'est dans le cadre de la promesse qui avait été faite à Abraham, ça ne peut venir que de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Et ça, c'est la responsabilité de tout un chacun. C'est un autre sujet pour peut-être la semaine prochaine, on verra, mais c'est pourquoi nous prêchons la sanctification. C'est pourquoi nous croyons à la sanctification. Parce que nous croyons qu'à partir du moment où tu sanctifies le lieu où tu es et que tu te réunis au nom de Jésus, écoute, le diable, là, le nom de Jésus, plus la sanctification du lieu, il ne peut faire qu'une chose, fuir. Amen. Il ne peut faire qu'une chose, fuir. Écoutez, quand la parole de Dieu nous dit ne donnez pas accès au diable, ce n'est pas seulement à toi individuellement, c'est au corps de Christ collectivement. Nous prêchons que l'Église doit être sanctifiée parce que nous ne voulons pas d'essai d'accès au diable. Parce que quand nous voulons prêcher depuis la chair, là, nous ne voulons pas nous commencer à nous poser la question, est-ce qu'on a laissé accès au diable? Non, on sait qu'on ne lui a pas donné accès au diable. Amen. On sait qu'on lui a fermé tous les accès. Pourquoi? Parce que nous prions.
parce que nous jeûnons, parce que nous nous sanctifions. Pourquoi nous faisons toutes ces choses-là? Pour ne pas donner accès au diable. Il ne peut pas venir revendiquer quoi que ce soit. Nous ne lui avons pas donné accès. Amen. Et dernier verset, Apocalypse 22, verset 17. Regardez cela. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Pourquoi nous croyons que le Saint-Esprit fait partie du salut? Parce que l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que quiconque a soif peut avoir de cette eau gratuitement. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au Saint-Esprit? Non? Alléluia. Merci Seigneur. On va se lever tous ensemble. Comme je l'ai dit, ce dimanche, ça va être l'occasion de célébrer la Pentecôte. Amen. Et nous voulons prier. Peut-être que tu es déjà dans ce lieu rempli du Saint-Esprit. Amen. Et tu dois simplement rendre grâce à Dieu. Amen. Rendre gloire à Dieu de ce que tu as le Saint-Esprit. Amen. Mais encore une fois, nous sommes appelés à être un canal pour tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté cela. Amen. Et je voudrais que l'on prie aujourd'hui particulièrement pour cette fin de semaine. Je voudrais que l'on prie particulièrement pour que tous ceux qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, ou ceux peut-être qui se sont avec le temps refroidis, qu'ils puissent de nouveau être en feu. Amen. Et je veux prier aussi pour que le Seigneur ravive en chacun de nous ce cœur de chair. Pour que lorsque nous allons voir demain notre collègue, nous n'allons pas hésiter à l'inviter à la Pentecôte. Que lorsque nous allons aller voir notre collègue de travail, notre voisin, nous allons nous rappeler, il a besoin de l'esprit vivifiant. Il a besoin de lui. Amen. Il a besoin de cet esprit vivifiant. Amen. Alléluia. Élevons la voix tous ensemble et prions. Alléluia. Éternel, notre Dieu et roi. Père éternel, je veux bénir ton saint nom une fois de plus. Papa, pour la grâce que tu nous accordes, Papa, d'être, Seigneur, Papa, Seigneur, rempli de ton Esprit Saint. Papa, dans ce lieu, plusieurs d'entre nous, Seigneur, ont, Seigneur, expérimenté, Seigneur, la Pentecôte, Papa, alors que tu as déversé en nous, Seigneur, ton Saint-Esprit, Papa. Seigneur, je viens prier, Papa, Seigneur, que, Seigneur, tu ravives encore cette flamme comme au premier jour, Papa. Seigneur, Papa, que, Seigneur, nous puissions être en feu encore pour toi, Papa, Seigneur. Et que, Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, Papa, que nous puissions, Seigneur, avoir encore, Papa, cet esprit de chair et avoir la compassion, Papa, afin que, Seigneur, nous puissions voir autour de nous tous ceux qui n'ont pas encore, Seigneur, reçu cet esprit vivifiant, Papa, pour, Seigneur, alléluia, qu'ils puissent venir, Seigneur, et l'expérimenter. Papa, Seigneur, nous voulons rejeter l'intimidation, Papa. Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, cet esprit de puissance, Papa. Seigneur, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de puissance, Papa. Je prie que tu réveilles, Seigneur, chacun d'entre nous, Papa. Que tu souffles encore sur nous, Papa, pour que, Seigneur, cette flamme, Seigneur, s'anime à nouveau, Papa. Seigneur, et que nous puissions, Papa, Seigneur, être en feu pour toi. Papa, Seigneur, je viens prier, Papa, pour tous ceux, Seigneur, qui entendent, Papa, ce message et qui n'ont pas encore expérimenté, Papa. Seigneur, je prie que tu les remplisses, Papa. Seigneur, je prie que, Seigneur, tu les combles, Papa. Seigneur, et que tu remplisses le vase qu'ils sont, Papa, pour la gloire de ton nom. Papa, Seigneur, nous prions que cette fin de semaine, tu déverses de ton esprit dans chacun de nos services, Papa. Seigneur, que tu déverses, Papa, Seigneur, alors que nous allons apporter à ta maison des vases vides, Papa, que tu les remplisses, Papa, pour la gloire de ton nom. Papa, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur, pour cet esprit vivifiant. Merci, Seigneur, pour cette puissance. Papa, nous voulons marcher dans l'esprit, Papa, pour la gloire de ton nom. Papa, souviens-toi de ton peuple, Papa, qui est sous le timbre de ma voix. Seigneur, garde-le, protège-le, Papa. Seigneur, dans son retour à la maison, Papa. Souviens-toi de chacun d'entre nous, Papa. Seigneur, garde-nous jusqu'à ce que nous puissions nous revoir, Seigneur, la prochaine fois. Papa, Seigneur, pour la gloire de ton saint nom, nous avons ainsi prié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur?
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons être en feu, n'est-ce pas? Alléluia. Serrez la main de votre voisin. Amen. Alléluia. Bénissez-le. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse tout un chacun dans ce lieu. Alléluia. Et nous voyons, les dames, n'oubliez pas, cette fin de semaine, c'est pour vous, c'est votre conférence. Amen. Alléluia.